Alors, mes chers amis, lorsque le maître échanson va retrouver ses fonctions, ainsi que Yosef le lui avait indiqué, et qu'à nouveau il va se trouver auprès de Pharaon, il va complètement oublier Yosef. Ainsi qu'il est écrit dans la Torah, Velo zachar sar hamashkim et Yosef, vaishkacheu. Le sar hamashkim va oublier Yosef, il ne va pas s'en souvenir, vaishkacheu, et il va l'oublier. Demande Chachamim, ça veut dire quoi que le maître échanson ne s'est pas souvenu de Yosef et qu'il l'a oublié? Si je ne m'en suis pas souvenu, c'est que je l'ai oublié. À quoi ça sert de ne pas se souvenir et d'oublier? Comment comprendre une telle chose? À propos de Yosef, on a dit qu'il a été insistant. Il a dit « Souviens-toi de moi et souviens-toi de moi ». Ça, je peux encore comprendre. Yosef, il avait véritablement envie que cet homme-là n'oublie pas. Et si on ne se souvient pas, on oublie. Donc, souviens-toi, 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 souviens-toi. On répète plusieurs fois, souviens-toi, pour pas qu'on oublie. Mais ça veut dire quoi, oublier deux fois? Tant que je ne me souviens pas, j'oublie. On aurait dû dire, et le maître échanson ne s'est pas souvenu de Yosef. Point, c'est tout. C'est quoi, il ne s'est pas souvenu de Yosef et il l'a oublié. En fait, il faut comprendre. Et on va revenir un petit peu aux idées dont on a parlé les cours précédents. À savoir, quelquefois, il y a des personnes qui vont vous dire, c'est vrai que Hachem a décidé visiblement que je ne fasse pas fortune. C'est vrai qu'Hachem a décidé que là, il ne faut pas que je gagne de l'argent. Mais moi, je vais quand même faire un effort et je vais gagner. Et c'est sûr que je vais réussir. Regarde, un tel m'a promis tel investissement. Un tel m'a promis telle somme d'argent. Un tel m'a promis que ceci et cela. Il a tellement de pouvoir, il a tellement... Et parfois, on rentre dans une atmosphère dans laquelle on se dit, bon, Hachem, je ne sais pas s'il veut tellement que je fasse ça, mais allez, pour une fois, ça va aller, ça va marcher. On peut un petit peu contourner peut-être la volonté d'Hachem. C'est ce qu'on se dit. Une personne peut se dire, par exemple, c'est vrai que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. C'est vrai que Shabbat, c'est pas du tout une bonne ishtadlout de travailler Shabbat, comme on l'a dit les cours précédents. Hachem, de toute façon, il aurait pu me donner la somme qu'il souhaitait. La raison pour laquelle je dois faire une ishtadlout, c'est parce qu'Hachem m'a dit que la seule façon dont il me donnerait ce qu'il avait prévu de me donner, c'était que je travaille. Si je fais un travail qui n'est pas du tout en adhésion avec la volonté d'Hachem, c'est sûr qu'Hachem ne me donnera pas. Mais moi, je me dis, si, regarde. C'est tellement clair que si maintenant je travaille ce Shabbat, juste ce Shabbat-là, exceptionnellement, je vais réussir à gagner, que je vais le faire. Et puis voilà, Hachem, il se débrouillera avec, il acceptera. Il faut savoir que c'est une erreur. Quelle est la preuve? Ce qui se passe ici. Yosef s'est dit, moi, je vais l'obliger à se souvenir de moi, celui-là. Je vais l'obliger, ce Sar Hamashkim. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Il insiste. Bien ici, la Torah, elle nous dit, tu croyais vraiment qu'en insistant, ça allait fonctionner? Tu savais très bien, Yosef, rappelez-vous, chers amis, ce qu'on a dit le cours d'avant, que de lui dire une fois, souviens-toi de moi, c'est suffisant. Mais qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, d'accord, une fois c'est suffisant, mais allez, on va faire encore un petit quelque chose. Pour que ce soit sûr qu'il ne m'oublie pas. Eh bien, sache une chose. Pour chaque fois où toi, tu vas lui dire, rappelle-toi de moi, Hachem, il va lui faire sortir de la tête cette idée-là. Logiquement, mes chers amis, il n'aurait jamais dû l'oublier. Imaginez un petit peu ce qui se passe. Cet homme-là se trouve en prison. Il rencontre un homme ingénieux. Un homme qui est capable d'interpréter les rêves, avec une précision extraordinaire et remarquable. Il sort de prison. Cet homme-là qui l'a tellement aidé lui demande finalement un service. Souviens-toi de moi. C'est tellement difficile de lui rendre ce service. Plus que ça. Je sors de prison, or que j'ai rencontré un homme tellement grand. Eh bien, j'aurais dû commencer à me la jouer. J'aurais dû aller faire des interviews. Vous savez qui j'ai rencontré en prison? Un homme tellement grand. D'ailleurs, j'ai des autographes. J'ai parlé avec lui. J'ai eu le mérite d'être à côté de lui. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, non? Lui, il sort de prison, il a tout oublié. Ses engagements, les services qu'il a promis de rendre. Même pas il se la joue un petit peu d'avoir eu le mérite de rencontrer un tel homme. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il a oublié? N'importe quelle autre personne n'aurait pas oublié. Réponse, c'est Hachem qui l'a fait oublier. Pour bien qu'on comprenne, tu penses toi qu'en faisant des abus de Ishtadlout, tu gagneras plus que ce que tu voulais? Non. Chaque abus d'Ishtadlout, Hachem y viendra et de force il sortira cette Ishtadlout. Tu as fait plein d'investissements le jour de Shabbat en te disant là comme ça c'est sûr que je gagnerai. Pour chaque investissement supplémentaire, Hachem va venir et va te retirer cet investissement. Et c'est vrai dans tout. Donc ce qu'il faut qu'on comprenne, mes chers amis, c'est que dans la vie, à Ishtadlout Mouchar, il faut faire de la Ishtadlout. Il faut bien mesurer la Ishtadlout. Combien est nécessaire, combien est déjà supplémentaire et de trop. Il faut faire le minimum de Ishtadlout.
moins que le minimum, c'est un problème. Et il faut comprendre que c'est certainement pas la Ishtadlout qui me fait réussir dans ma vie, c'est Hachem uniquement. La Ishtadlout, c'est qu'un moyen qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé d'utiliser pour qu'il accepte de me donner ce qu'il avait prévu de me donner. Voilà, ces quelques cours qu'on a donnés là, c'est vraiment des cours qui sont essentiels dans notre perception du judaïsme et dans notre vie quotidienne. Kol Tov, chers amis, merci de votre attention. Diffusez ces cours autour de vous et à bientôt. Au revoir.